Et si on faisait un peu plus connaissance? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais me présenter à vous, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Alors pour ça j'aurai besoin de plusieurs vidéos, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas trop encore, on verra. Mais ma vie est tellement trépidante que voilà, j'ai besoin de plusieurs épisodes pour vous la raconter et pour que ce soit digeste pour vous aussi, bien sûr. Alors, qui je suis? Eh bien, je suis Naïda Rose. Alors, vous m'avez entendu parler de braille, vous m'avez vu même parler de musique, de braille musical. Alors, parce qu'aujourd'hui, je suis enseignante de chant et de piano et de formation musicale en braille. Je suis chanteuse également et pianiste. Mais avant d'arriver à tout cela, eh bien, on va dérouler le film et on va aller au début. Alors, donc moi je suis aveugle de naissance. Alors, aveugle, pas tout à fait, mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Je suis aveugle de naissance et mon parcours scolaire s'est fait essentiellement au sein d'établissements spécialisés. Donc j'adore les établissements spécialisés, j'ai tout appris là-bas. C'était vraiment très très bien pour moi en tout cas. Et je suis née au sein d'une fratrie constituée principalement de personnes déficientes visuelles. Nous sommes 5 et parmi ces 5 personnes, nous sommes 4 déficients visuels. Et oui, c'est plutôt original. Alors, cependant, moi j'ai pris conscience de mon handicap d'une façon assez cocasse, parce que c'est vrai qu'on l'était tous, mais le handicap, c'était pas un sujet favori dans la maison. C'était pas un sujet, même c'était même pas du tout un sujet de conversation. Voilà, on vivait normalement, donc tout allait bien. Cependant, oui, voilà, j'ai pas pris conscience, moi, de mon handicap visuel tout de suite. C'est en parlant avec ma grande sœur, celle qui voit, justement, que j'en ai pris conscience finalement. C'était une conversation très calme, très posée, mais voilà, elle m'a dit, bah non, mais tu vois pas en fait. Et je lui dis, bah si, puisque je vois la lumière là qui est allumée, donc ça veut dire que je vois. Elle m'a dit, mais bah non. Je lui dis, ok, très bien. Alors très sincèrement, moi, je croyais que tout le monde voyait comme moi. Donc voilà la façon dont j'ai appris et dont j'ai pris conscience surtout de mon handicap. Mais alors ça m'a pas du tout ni choquée, ni freiné, ni quoi que ce soit. Honnêtement, voilà, c'était juste une nouvelle qui ne m'a pas du tout traumatisée. Tout allait bien. C'est pas grave, puisque j'avais toujours ma famille autour de moi, donc aveugle ou pas, tout allait bien. Alors donc je vous disais tout à l'heure que j'étais aveugle, mais pas tout à fait. Effectivement, j'ai un tout petit reste visuel, tout petit. Par rapport à vous qui voyez parfaitement bien, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est énorme, évidemment. Alors, je vois la lumière. Donc, je vois la lumière de manière générale, celle du jour, celle qui est électrique. Voilà, quand elle est allumée, je sais quand la lumière est allumée ou quand elle est éteinte. Et d'ailleurs, j'en ai grandement besoin. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, j'ai un champ visuel. Le champ visuel, c'est l'ensemble de tout ce que je peux voir ou pas. Assez spécial, assez latéral. En fait, je vois surtout ce qui se passe sur le côté, périphérique plutôt. Je vois pas mal ce qui se passe sur le côté, donc à ma droite, à ma gauche, mais je ne vois pas devant moi. Mais devant moi, je ne vois. Enfin, alors, quand je vous dis que je ne vois pas, c'est pas tout noir et autour c'est tout blanc. Enfin, la lumière pour moi est toujours la même, mais je n'ai pas la possibilité de différencier les objets qui se trouvent devant moi ou les personnes, mais je ne les vois pas. Voilà. Pour pouvoir regarder quelqu'un qui est face à moi, il faut que j'excentre mon regard pour pouvoir voir cette personne. Qu'est-ce que je vois encore? Alors, les couleurs, c'est toute une histoire. Je sais faire la différence entre le clair et le foncé, ce qui est grandement utile. Et c'est tout. Globalement, c'est tout. Après, entre le rouge et le marron, par exemple, je ne vais pas faire de différence. Entre le bleu et le vert non plus.
entre le jaune et le orange non plus. Enfin, j'ai à peu près des nuances, quoi. J'ai le noir, peut-être le jaune, peut-être le blanc, peut-être le vert ou le bleu, mais voilà, ça va plus être des nuances de couleurs que de réelles couleurs. Alors, maintenant qu'il y a des nouvelles couleurs qui sont arrivées sur le marché, avant on parlait de rouge, de bleu, de vert. Maintenant on parle de camel, de léopard, de fuchsia, de plein de choses. On est un petit peu perdu. Mais bon, les personnes voyantes sont un petit peu perdues aussi avec tout ça. Hein. Donc du coup, ça me dérange pas. Voilà à peu près ce que j'arrive à voir. Alors sinon, quand je suis dehors, je ne supporte pas le soleil. En tout cas, je ne le supporte plus. C'est très, très, très douloureux pour moi de marcher avec le soleil dans le visage. Et voilà, donc le temps idéal pour moi, eh ben, c'est quand il pleut, ou quand il a plu plutôt. Quand il fait gris en tout cas, alors là, ça c'est l'idéal pour moi. Là, j'arrive bien à faire la distinction entre, entre tous les objets là, que je peux croiser sur mon parcours. Voilà, il y a plus de contraste à ce moment-là. Oui, parce que j'aime bien les contrastes, du coup. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette première vidéo. Alors, si vous voulez avoir la suite, eh ben, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, aller voir un petit peu les autres vidéos que l'on fait autour de la déficience visuelle en général. Donc, on va parler de braille, on va parler de musique, on va parler de matériel, on va parler d'accessibilité, notamment au niveau de la technologie. Enfin bref, il y a un petit peu de tout pour que vous puissiez savoir ce qui se fait aujourd'hui en 2025 pour les personnes déficientes visuelles. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.